Dans un village paisible vivait une femme magnifique du nom d'Iphéor. C'était une personne douce, travailleuse et très brillante. Pourtant, une chose ternissait constamment son bonheur. Son époux, Bolaji, son mari, était loin d'être fidèle. Iphéor l'avait pourtant épousée en croyant à ses promesses d'amour, de loyauté et de tendresse éternelle. Les premiers temps de leur union étaient parfaits. Bolaji se montrait attentionné, affectueux, et ils formaient un couple uni et envié. Mais peu à peu, ses sentiments semblèrent s'estomper. Tout avait commencé subtilement, des textos envoyés à d'autres femmes, des retours tardifs à la maison, parfois même avec des effluves de parfum féminin sur lui. Iphéor entrait souvent dans une colère triste, elle pleurait, criait, exprimait sa douleur. À chaque fois, Bolaji implorait son pardon. Il prétendait que c'était une tentation diabolique, qu'il n'avait pas voulu céder, que ces femmes s'imposaient à lui et qu'il n'était qu'une pauvre victime. Il pleurait, il suppliait, et par amour, Iphéor finissait toujours par le pardonner. 10 années s'étaient écoulées dans ce cycle infernal. À la longue, Iphéor ne réagissait plus. Elle ne versait plus de larmes, ne criait plus, elle était devenue indifférente à ses écarts. Plutôt que de se battre, elle adopta un comportement surprenant. Elle discrètement glissait le préservatif dans ses poches ou dans la doublure de ses vestes, comme pour prévenir les conséquences de ses aventures. Elle ne se sentait plus en colère, mais elle n'était pas non plus prête à le quitter. Elle redoutait la honte d'un divorce, surtout à son jeune âge. Alors elle s'était résignée. Son mari aimait courir les jupons, et elle ne pouvait rien y changer. La mère de Bolaji, Madame Teni, ne facilitait en rien la situation. Femme influente et très respectée dans la famille, elle avait une emprise considérable sur son fils. Elle aurait pu l'amener à changer, mais elle ne le voulait pas. En réalité, elle n'aimait pas Iphéor. Elle était au courant des infidélités de son fils, mais cela ne la dérangeait nullement. Pire encore, elle semblait s'en réjouir. Quand Iphéor osait évoquer le sujet, Madame Teni la coupait immédiatement. Si tu remplissais bien ton rôle d'épouse, il ne chercherait pas ailleurs. Elle défendait Bolaji en toutes circonstances, affirmant que s'il la trompait, c'était forcément qu'elle avait failli à son devoir. Iphéor tentait de lui expliquer qu'elle faisait de son mieux, qu'elle restait belle, attentionnée, qu'elle cuisinait bien, qu'elle gardait la maison paisible. Mais rien n'y faisait. Madame Teni l'ignorait, l'insultait et Iphéor, par peur, se taisait. Pour Madame Teni, son fils était parfait, incapable de faire le mal. Même face aux preuves les plus évidentes, elle le soutenait coûte que coûte. Bolaji, sûr de cette impunité, continuait à fréquenter d'autres femmes librement. Il allait jusqu'à manquer d'argent pour louer des chambres d'hôtel, et dans ces cas-là, il emmenait ses maîtresses chez sa propre mère. Oui, dans la maison de Madame Teni, ces femmes étaient accueillies comme des reines. Elle les choyait, les servait avec fierté, dans le simple but de blesser Iphéor davantage. Elle savait que c'était mal, mais elle s'en moquait. Parmi ses maîtresses, l'une se distinguait, Shadé. Elle n'était pas comme les autres. À chacune de ses visites, elle arrivait les bras pleins de cadeaux, appareils ménagers, vêtements de luxe, même un nouveau blender. Toujours souriante, elle savait comment gagner le cœur de Madame Teni. Rapidement, la vieille dame s'attacha à elle. Elle attendait même ses visites avec impatience, repoussant toutes les autres conquêtes de son fils. Shadé devint la favorite, la maîtresse officielle. Même en l'absence de Bolaji, elle venait seule rendre visite à sa belle-mère. Elle la traitait comme une vraie famille. Iphéor voyait tout cela. Elle savait que cette femme partageait la couche de son mari, dormait dans la maison de sa belle-mère, et cela la rendait folle. Un jour, elle prit son courage à 2 mains pour confronter Madame Teni. Calmement, elle lui dit « Maman, comment pouvez-vous permettre à votre fils d'avoir une maîtresse sous votre propre toit? Ce n'est ni juste, ni moral. » Mais Madame Teni entra dans une rage folle et hurla « Si tu m'adresses encore une fois la parole à ce sujet, je t'arrache les yeux et je les fais frire pour les donner à manger aux chiens. Tu es malade, c'est toi qui me dicter qui je peux recevoir chez moi. »« Quoi? Tu oses encore me parler de ça ?» s'était écriée Madame Teni. « Si mon fils veut savourer différents plats, c'est son droit. Tu veux qu'il se contente de manger la même soupe tous les jours, comme s'il n'existait rien d'autre? Un homme a besoin de variété, de l'igname pilé, du gombo, du poisson fumé.
Tout ça, c'est bon pour sa santé et sa vitalité. Laisse-le vivre. Un homme reste un homme. C'est la nature. Pourquoi perdre ton énergie à lutter contre ce qui ne changera pas? Iphéor n'avait pas répondu. Sans dire un mot, elle était rentrée chez elle, le cœur lourd mais les yeux secs. Elle ne pleurait plus, elle avait cessé de combattre. Elle avait remis son mari entre les mains de Dieu. Elle n'avait plus la force d'affronter de nouvelles rivales. Combien encore allait-elle devoir supporter? Les jours suivaient leur cours. Bolaji, soutenu par sa mère, poursuivait ses aventures amoureuses. Il vivait sa vie, profitant de Shadé, mais aussi d'autres femmes. Iphéor, elle, souffrait en silence. De son côté, Shadé continuait de couvrir Madame Téni de cadeaux. Mais un jour, la roue commença à tourner. Bolaji se lassa de Shadé. Il avait besoin de nouveautés, de sensations différentes. Peu importaient les efforts que Shadé faisait pour lui plaire, il cherchait ailleurs encore. Il recommença à fréquenter d'autres femmes, et comme à son habitude, les emmenait chez sa mère. Cette fois, il avait même conseillé à ses nouvelles conquêtes d'amener des présents pour amadouer Madame Téni. Mais Shadé, très possessive, sentit vite que quelque chose clochait. Elle avait l'intuition qu'une autre femme avait pris sa place. Elle interrogea Madame Téni. « Maman, dites-moi la vérité, est-ce que Bolaji reçoit d'autres femmes ici dans cette maison ?» Mais la vieille dame nia tout avec force. « Jamais de la vie! Après tout ce que tu as fait pour moi, tu crois que je permettrais ça ?» Shadé n'en crut pas un mot. Son instinct lui disait le contraire. Elle décida alors de tendre un piège. Elle annonça à Bolaji qu'elle partait chez ses parents pour 3 semaines. Bolaji, croyant être libre, tomba dans le panneau. Le même jour, il amena une autre femme chez sa mère. À peine 1 heure plus tard, Shadé fit irruption, sans prévenir. Et là, elle le trouva confortablement installé au salon avec sa nouvelle conquête. Elle explosa de rage. Elle bondit sur lui, le roua de coups avec une violence inattendue. Bolaji n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait se battre ainsi. Elle le frappa au visage, le laissant ensanglanté. Lorsque Madame Téni tenta de s'interposer, Shadé se retourna contre elle. « Après tout ce que j'ai fait pour vous, tous ces cadeaux, l'argent, les attentions, et c'est comme ça que vous me remerciez? Vous laissez une autre femme coucher avec mon homme, ici même, chez vous. Vous me prenez pour Iphéor? Non, madame, moi je suis différente. Je ne suis pas une belle fille docile et gentille. Moi, je rends les coups. » Et elle s'élança sur Madame Téni, la frappant elle aussi. Bolaji, déjà à terre et couvert de contusions, ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Folle de rage, Shadé quitta la maison, laissant mère et fils en pleurs, abattus et meurtris. Iphéor, de son côté, apprit toute la scène grâce à une voisine qui vivait dans la même cour que Madame Téni. Et cette fois, au lieu de pleurer, elle sourit. Bolaji ne rentra pas chez lui durant plusieurs jours. Il attendait que ses blessures s'estompent, honteux et apeuré. C'était la première fois qu'il redoutait réellement une maîtresse. Quant à Shadé, elle continuait de l'appeler. Mais Bolaji ne répondait plus. Il finit par la bloquer. Ce qu'il ignorait, c'est que Shadé n'en avait pas fini. Un matin, elle débarqua chez Madame Téni, accompagnée de gros bras. Dès que Bolaji ouvrit la porte et l'aperçut, il tenta de fuir, mais il était déjà trop tard, il l'avait encerclé. Shadé s'approcha de lui, le fixa dans les yeux et lui dit « Tu as osé me bloquer !»« Tu penses que c'est toi qui décides quand ça se termine ?»« Non, Bolaji, c'est moi qui mets fin à cette relation, pas toi. Vous là, frappez-le comme il se doit. » Les hommes de main n'avaient pas hésité. Sous les yeux de sa propre mère, Bolaji fut violemment battu. Madame Téni, de peur de subir le même sort qu'autrefois, s'était réfugiée dans sa chambre dès qu'elle avait reconnu la voix de Shadé. Lorsqu'elle ressortit, c'était pour trouver son fils en larmes, le visage couvert de sang et d'hématomes. Mais ce n'était que le début. Le comportement de Shadé prit une tournure encore plus extrême. Obsédée par Bolaji, elle le pourchassait sans relâche. Elle surgissait sans prévenir à son bureau, criait sur lui dans la rue, semait le chaos partout où elle passait. Bolaji vivait désormais dans la peur. Il craignait chaque coin de rue, chaque ombre. Fatigué, abattu, il décida de retourner chez lui auprès d'Iphéor, pensant que Shadé ignorait leur adresse. Mais dès le lendemain, sa mère aussi débarqua avec ses valises, trop effrayée à l'idée que Shadé puisse la retrouver seule. Iphéor, elle, savait tout. Sa fidèle voisine de la cour de Madame Téni l'appelait chaque jour pour lui faire le compte-rendu des événements.
mais elle jouait l'innocente, gardant pour elle sa joie discrète. Parfois, elle riait en silence avec sa confidente, savourant ce que la vie lui offrait comme revanche. Et voilà que Bolaji changea du tout au tout. Il ne sortait plus, évitait la nuit comme la peste, redoutant une embuscade. Il devenait doux, attentionné. Il cuisinait pour Iféor, lui chantait des chansons, la couvrait de mots tendres et de petites attentions. Même Madame Tenny se transforma, humble, calme, affectueuse. Elle appelait désormais Iféor ma fille, la complimentait à chaque occasion et ne jurait que par elle. Iféor se sentait enfin en paix. Elle se disait dans son cœur que Dieu se battait pour elle à sa manière. Qui aurait cru que Bolaji deviendrait un mari aimant, que Madame Tenny pouvait éprouver une once d'humanité? Mais Shadé, elle n'en avait pas fini. Un jour, elle retrouva leur nouvelle adresse. Elle débarqua comme une furie, escortée de ses voyous, frappant à la porte à grands coups en hurlant « Vous croyez pouvoir me fuir? Vous vous cachez? C'est moi qui contrôle cette ville, vous ne pouvez pas m'échapper. Je connais chaque coin, chaque raccourci. » Dès qu'elle entra, Bolaji se cacha, derrière sa mère. Oui, comme un enfant terrifié. Iféor, installée tranquillement, les jambes croisées, regardait la scène avec un petit sourire. Elle n'avait jamais vu son mari aussi apeuré. Il tremblait comme une feuille mouillée sous la pluie. Elle murmura pour elle-même « Vraiment, les merveilles du monde ne s'arrêtent jamais. » Puis, soudain, Madame Tenny se tourna vers Iféor. Les larmes aux yeux, elle s'agenouilla devant elle, implorant « Iféor, ma fille, je t'en supplie, sauve ton foyer, sauve ton mari. Je sais que mon fils est idiot, je l'avoue, mais c'est ton idiot, c'est à toi de le gérer. Toi seul peux faire face à cette folle. Je t'en supplie, ne laisse pas cette femme détruire ta maison. » Iféor la regarda, un sourire ironique aux lèvres. Puis elle répondit calmement. « Maman, depuis quand êtes-vous devenue conseillère conjugale? Quand je venais vous parler des tromperies de votre fils, que me disiez-vous? Qu'un homme ne pouvait pas se contenter d'une seule soupe, qu'il devait goûter à d'autres soupes pour rester en bonne santé. Eh bien, voilà, il la mange, sa soupe. Mais apparemment, il y a trop d'arêtes dans celle-ci, et maintenant, il s'étouffe. Ce n'est pas de ma faute. » Puis elle se leva avec élégance et retourna dans la chambre, les laissant face à leur propre chaos. Shadé hurla, insulta, menaça, puis repartit en furie, laissant derrière elle un Bolaji brisé et une Madame Tenny en larmes. Après leur départ, Bolaji, endolori de partout, supplia sa femme. « Iféor, apporte-moi de l'eau chaude, pour masser mon corps, j'ai mal partout. » Mais Iféor ne répondit pas. Elle entra dans la chambre, sortit sa valise et commença à ranger ses affaires. Puis elle se tourna vers lui et lui dit d'un ton calme et assuré. « Mon amour, mon chéri, lumière de ma vie, eh bien voilà, je pars. »« Je retourne dans la maison. »« Je retourne chez mes parents, dit Iféor en fermant sa valise. »« Je vais retrouver les enfants. Quand tu auras fini de régler tes histoires avec ta maîtresse, tu pourras m'appeler, ou pas. » Elle le regarda droit dans les yeux, puis ajouta, plus calmement, « Je ne veux pas qu'un jour on me confonde avec toi, qu'on m'agresse à ta place. Je dois partir. » Sans un mot de plus, elle sortit de la maison, laissant derrière elle un Bolaji effondré et une Madame Tenny en larmes. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, Shadé retrouva une fois de plus leur cachette. Cette fois encore, elle ne venait pas seule. Accompagnée de ses voyous, elle frappa Bolaji et Madame Tenny avec une violence inouïe. Ils furent contraints de fuir. Hôtel après hôtel, ils tentaient de se cacher, mais Shadé les retrouvait toujours. C'était comme si elle avait des yeux partout. Leur vie était devenue une perpétuelle, une course contre la folie. Une nuit, dans une chambre d'hôtel, Madame Tenny fixa longuement son fils, le visage gonflé de coups, et murmura « Mais quel genre d'être humain es-tu? Sur toutes les femmes disponibles à Lagos, il a fallu que tu choises celle-là. Une folle, une possédée. Depuis ma naissance, personne ne m'a jamais battue comme elle. Elle veut me tuer, Bolaji. Et dire qu'on avait une femme douce à la maison, patiente, respectueuse, bonne, et nous on l'a humiliée, rejetée, insultée. Elle éclata en sanglots. Si je sors vivante de cette histoire, si elle nous laisse la paix, et que je te revois parler à une autre femme, je te jure, je vais t'écorcher vif moi-même. Ta femme ne méritait pas ça, ni de toi, ni de moi. » Bolaji, en larmes, prit la main de sa mère et répondit d'une voix brisée. « Maman, je suis d'accord.
Si Dieu me donne une autre chance, je ne trahirai plus jamais ma femme. Je ne regarderai même plus une autre femme. Je le promets. » Pendant des semaines, ils continuèrent à se cacher. Mais quelque chose changeait dans le cœur d'Iphéor. Elle voyait la souffrance de son mari et de sa belle-mère. Elle comprenait que Shadé devenait chaque jour plus dangereuse. Alors, un matin, elle prit une décision. Elle rentra chez elle, fit revenir Bolaji et sa mère. Puis elle appela son oncle, un commissaire de police influent, et lui raconta tout. En quelques heures, Shadé fut arrêté. La paix revint. Pour la première fois, le calme régna dans leur maison. Bolaji était méconnaissable. L'infidèle, arrogant, méprisant, sûr de lui, avait disparu. À sa place, un homme brisé, mais repenti, tensionné, aimant. Il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner d'Iphéor, lui chantait des chansons, massait ses pieds, nettoyait la maison, priait pour elle. Il répétait à tous « Ma femme est un trésor, un don du ciel. J'ai été aveugle, mais Dieu m'a ouvert les yeux. » Au début, Iphéor se méfiait. Était-ce sincère? Était-ce la peur? Mais les semaines passèrent, puis les mois, et Bolaji resta le même. Même ses anciens amis ne le reconnaissaient plus. « Laissez-moi en paix, leur disait-il. Mon foyer est mon sanctuaire. Quant à Madame Téni, elle était devenue une autre femme. Elle passait ses journées à chanter les louanges de sa belle-fille. « Ma fille, ma reine, mon étoile, disait-elle avec tendresse. Dieu m'a ouvert les yeux, trop tard, mais au moins je vois maintenant. » Elle ne laissait plus personne dire du mal d'Iphéor. Elle faisait les courses avec elle, portait ses sacs, cuisinait ses plats préférés. Elle la serrait comme une princesse. Mais dans l'ombre, le danger veillait encore. Car même après son arrestation, Shadé n'avait pas dit son dernier mot. Grâce à ses contacts, elle réussit à se faire libérer sous caution. Elle recommença à rôder autour de la maison, posant des questions aux voisins, espionnant les allées et venues, bien décidée à se venger. Mais Iphéor avait appris. Elle était prête. Elle informa son oncle que Shadé était de retour. La police mit en place une surveillance discrète. À la première apparition suspecte, Shadé fut interpellé et placé en détention préventive. Cette fois, avec interdiction formelle de s'approcher de Bolaji ou de sa famille. La menace s'éloigna enfin, et la maison d'Iphéor devint un havre de paix. Bolaji, transformé, était devenu un mari exemplaire. Madame Téni, une belle-mère en or. Et Iphéor, elle, la reine respectée, aimée, honorée. Les gens du quartier parlaient d'eux avec étonnement. « Bolaji a eu la leçon de sa vie, disait-on. C'est le karma !» affirmaient certains. « Cette femme-là, elle a triomphé sans se battre », concluaient d'autres. Et chaque fois qu'une femme venait lui demander conseil sur son propre mariage, Iphéor répondait calmement, avec sa sagesse nouvelle. « Ne vous battez pas pour un homme qui ne veut pas se battre pour vous, remettez-le à Dieu, et si Dieu veut vous défendre, il utilisera même une pierre. »